un plan pour la lecture de la Bible, un plan pour apprendre, un plan pour me préparer pour le mariage, un plan pour être un meilleur parent, un plan pour réussir mon ministère, un plan d'auto-éducation. Lorsqu'il y a des plans, on n'a pas de temps pour s'éparpiller. Lorsqu'il y a le plan, on n'a plus le temps pour la distraction, on suit le plan. Et tant qu'on n'a pas atteint le but, on continue de suivre le plan. Et même quand on s'égare, on revient sur le plan. La plupart d'entre nous, on ne planifie pas la journée, on ne planifie pas la semaine, nous on ne planifie pas le mois, on ne planifie pas l'année. Fais-nous grâce de planifier. Planifier, ça veut dire avoir un plan, et fais-nous grâce de suivre le plan. Proverbe chapitre 21 verset 5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Parce que la plupart d'entre nous, 90%, 95% au minimum, n'ont pas la culture de la planification. Oh Père, nous demandons la grâce de la planification. Ne nous laisse pas sortir sans planifier. Ne nous laisse pas commencer sans planifier. Toi, tu ne commences pas sans avoir déterminé la fin. Voilà pourquoi on t'appelle l'alpha et l'oméga. Ésaïe 46 au verset 10 dit que tu ne fais rien. Tu annonces dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps en avance ce qui n'est pas encore accompli. Toi, tu es un planificateur. Fais-nous grâce de planifier. Donne-nous la culture. Père, fais-nous grâce de planifier, d'élaborer des plans. L'avion qui quitte Paris, qui va à New York, suit une trajectoire, il suit un plan, il suit un itinéraire. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de plan ou d'itinéraire. Même lorsqu'il y a un obstacle sur la route, tant qu'il y a un itinéraire, le GPS nous dit recalcule. Mais le pire, c'est de ne pas avoir d'itinéraire, de ne pas avoir de plan, sans itinéraire de ce qu'on veut faire dans le mois, de ce qu'on veut faire dans l'année, de ce qu'on veut faire dans la semaine, de ce qu'on veut faire dans la journée. On n'arrive nulle part. On peut prier, mais on est en train de transgresser un principe.